Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de regarder Téléchat. Le chat boucle l'année avec le retour à l'ordre constitutionnel et la mise en place des nouvelles institutions de la République. Sur le plan diplomatique, des efforts énormes sont consentis pour développer des relations bilatérales et multilatérales afin de vendre l'image du Tchad. À ce titre, nous avons l'honneur d'être reçus aujourd'hui par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger, de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, son Excellence Abdraman Koulamana. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté cet entretien. Première question, diplomatiquement parlant, Monsieur le ministre, comment se porte la diplomatie tchadienne? Elle se porte très bien, la diplomatie tchadienne, et ce n'est pas simplement de mon fait, c'est aussi l'apport de mes prédécesseurs à ce poste, que ce soit M. Al-Nadif, M. Sherif Bammadzen, M. Hissène Ibrahim et M. Abbasidik. Tous ces diplomates qui ont dirigé le Tchad ces dernières années ont donné une impulsion à la diplomatie tchadienne. Mon rôle a été, dans le même cheminement, d'apporter ma propre touche et ma propre vision de la diplomatie tchadienne, qui est une vision multilatérale qui permet de développer le plus possible les relations multilatérales, mais aussi intensifier nos relations bilatérales avec les pays qui nous sont les plus proches et explorer d'autres pays comme des pays comme la Hongrie, avec qui nous avons eu à signer des accords de coopération importantes, avec le Maroc et bientôt avec d'autres pays, avec la Chine qui apporte un apport considérable, la France qui intensifie son aide, l'Union européenne, et j'en passe des meilleurs. Nous avons fait avec le chef de l'État qui est le principal chef de la diplomatie tchadienne. On a fait beaucoup de visites dans tous les pays Ça, du c'est monde. au plan bilan diplomatique que votre Excellence souhaiterait bien dresser, c'est cela? Oui, je suis en train de vous dresser tout ce que nous avons fait en un peu plus de 6 mois. Nous avons beaucoup travaillé, mais la principale force de la diplomatie tchadienne est d'avoir montré que notre pays est un pays qui est reconnu sur le plan international comme un pays qui lutte pour la consolidation de la paix dans le monde. Et ça, aujourd'hui, tous les pays du monde reconnaissent que le Tchad est l'un des principaux pays qui lutte contre le terrorisme, contre la violence et l'extrémisme violent, et à qui on reconnaît désormais son leadership dans ce domaine-là. C'est une grande victoire pour notre diplomatie. D'ailleurs, nous allons organiser une grande conférence sur l'extrémisme violent et le terrorisme, et qui sera organisée conjointement par le Tchad et l'organisation de la conférence islamique. Et tout cela fait que plusieurs conférences se tiendront au Tchad. Nous assistons à plusieurs conférences. La diplomatie tchadienne est désormais rayonnante dans tous les pays du monde et on peut en être fier. Et comme je vous l'ai dit, j'ai ma part, mais aussi la part de mes prédécesseurs. Excellence, Monsieur le ministre, le 1er décembre, votre Excellence a participé ou a assisté à Dakar à la célébration du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye. Dites-nous, Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous avez le plus marqué? Bon, d'abord, il faut féliciter le Sénégal d'avoir commémoré cette journée importante avec la présence de plusieurs chefs d'État. Et j'ai eu le privilège de représenter le président Mohamed Idriss Déby à cette rencontre importante, symbolique, où ce qu'on appelle les tirailleurs sénégalais, qui sont des combattants de plusieurs pays d'Afrique noire et aussi l'Afrique maghrébine, qui ont été froidement assassinés par le colonisateur. Et ça a été un grand moment d'émotion et ça a été quelque chose de symbolique. Et d'ailleurs, le prolongement de ça, c'est que nous avons envisagé, nous aussi, de faire une stèle pour les tirailleurs de Thiaroye, qui reste un symbole. Et tous les pays qui ont participé, tous les pays qui ont été invités à cette conférence se sont engagés pour que cette date soit une date symbolique
Et cette date est d'autant plus symbolique qu'elle coïncide avec la journée de la démocratie, de la liberté dans notre pays, qui est le 1er décembre. Et nous envisageons sérieusement, si les hautes autorités de l'État l'accordent, de faire une sorte de stèle en mémoire des tirailleurs de Tiaraoui. Excellence, Monsieur le ministre, lors de votre passage au Conseil national de transition, la situation des Tchadiens au Cameroun a été longuement parlementée par les conseils nationaux. Qu'est-ce qui est en train d'être fait pour permettre aux Tchadiens vivant au Cameroun, pour faciliter leurs études à Yaoundé, à Douala, un peu partout au Cameroun? Oui, bon, il y a aussi beaucoup d'exagération sur ce dossier-là. On ne peut pas dire que les Tchadiens vivent très mal au Cameroun. Quand on a une très très forte population de Tchadiens dans un pays, il y a toujours des problèmes qui se posent, il y a toujours des cas d'assassinat, mais il faut reconnaître aussi, il y a des cas aussi de banditisme dans la communauté tchadienne. Il ne faut pas nier les faits. Il ne faut pas accuser le Cameroun de ne pas protéger nos ressortissants. Ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste de le dire. Les Camerounais protègent les Tchadiens et les Tchadiens sont victimes, comme toutes les autres nationalités, de banditisme, de rackets, de violence, d'assassinat. Mais ça, ce n'est pas quelque chose de caractéristique simplement des Tchadiens. Et ça n'existe pas simplement au Cameroun. Nous, notre devoir est de protéger les Tchadiens où qu'ils sont. Où qu'ils sont, dans n'importe quel endroit du monde, les Tchadiens doivent être protégés. Et je tiens à dire que nos ambassadeurs protègent et sont très au fait de la protection de leurs ressortissants. Et nous travaillons beaucoup. Et vous avez bien vu que lors de mon interpellation au Conseil national de transition, nous avons apporté des réponses convaincantes et que beaucoup de Tchadiens nous ont remerciés pour la qualité de nos réponses, parce que quand on gouverne les pays, on ne se laisse pas gouverner aussi par les réseaux sociaux. Au niveau bilatéral, donc, vous êtes en contact avec les deux directions, des directions des Tchadiens de l'étranger, du ministère des Affaires étrangères du Tchad et celle du Cameroun travaille pour que des éventuels dérapages entre les étudiants, on n'accuse pas les autorités, entre les étudiants ne puissent pas intervenir, monsieur le ministre. Non, je pense que la protection de nos compatriotes est un devoir qui nous est assigné par le président de la République et par le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Nous avons le devoir, puisque je suis aussi ministre des Tchadiens de l'étranger, beaucoup de gens ne voient en moi que le ministre des Affaires étrangères. Je suis aussi le ministre des Tchadiens de l'étranger. Et à ce titre-là, j'ai l'obligation, sinon le devoir, de faire en sorte que les compatriotes soient le mieux protégés possible. Et chaque fois que nos compatriotes ont des problèmes, que ce soit en Libye, nous avons rapatrié des centaines et des centaines de Tchadiens qui ont été victimes d'arrestations arbitraires, qui ont été victimes d'exactions. Nous les avons sauvés, nous les avons ramenés sur la mère patrie. Nous avons aussi des étudiants. Nous avons aussi des populations au niveau du Maroc, nous faisons des démarches. Chaque fois qu'un Tchadien est assassiné dans un pays, nous déclenchons un plan de compréhension de ce qui se passe. Nous saisissons nos ambassades, nous dépêchons des missions. Nous avons dépêché une mission importante au Cameroun qui a fait le tour du Cameroun, qui a été dans tous les coins où il y a des ressortissants tchadiens, que ce soit au sud ou au nord du Cameroun. Nous travaillons de façon transparente et de façon à protéger nos populations. Il y a quelques conseillers nationaux qui ont parlé en exagérant un peu, mais bon, ce sont des conseillers qu'on connaît pour leur extrémisme dans les paroles. Ce n'est pas juste. Le Cameroun est un pays frère, est un pays avec qui nous entretenons les meilleures relations qui existent. C'est un pays qui a accueilli beaucoup de réfugiés tchadiens. On a tendance à l'oublier. Lors de nos guerres, lors de nos déchirures, le Cameroun a accueilli beaucoup de Tchadiens. Il ne faut pas que nous ayons la mémoire courte. Parlant de la candidature de notre compatriote Abbas Mamatoli au poste de la présidence de la BAT, quelle stratégie a été mise sur pied au niveau du ministère des Affaires étrangères? Bon, la stratégie, vous la connaissez. Il y a un comité de campagne, une direction de campagne qui a été mise en place. Le Premier ministre est président du comité qui soutient cette candidature. J'en suis moi-même le vice-président, le premier vice-président.
la campagne, elle avance à grands pas. C'est vrai que les contraintes de nos élections ont fait que tous les acteurs ne sont pas disponibles pour cette campagne, mais dès le mois de janvier, cette campagne va s'accélérer et M. Abbas Toli est un personnage qu'on ne présente plus. C'est un homme d'une grande qualité morale, d'une grande probité morale, d'une compétence inégalée en Afrique sur les questions financières, qui a été gouverneur de la Banque centrale, et qui a été à la BDAC, qui a une compétence avérée. On n'a plus besoin de le présenter. Le problème, c'est que nous devrions le plus possible intensifier sa campagne. Le chef de l'État lui-même est personnellement impliqué dans cette campagne. Le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, les ministres de l'économie, toutes ces personnes sont largement impliquées dans la promotion de sa campagne et il n'y a pas de problème particulier. Sous la coordination de votre Excellence, comment nos missions diplomatiques entendent développer à leur niveau aussi des stratégies pour soutenir notre candidat, Abbas Mahamat Toli, au poste de la présidence de la BAT? Nos diplomates sont à pied d'œuvre, nous les sollicitons. Enfin, pas tous les diplomates qui sont dans les pays membres de la Banque africaine de développement, qui sont des contributeurs dans la Banque africaine de développement, sont à pied d'œuvre pour nous prendre des rendez-vous. Mais il n'y a pas que les diplomates, les hommes politiques, les ministres, les cadres, beaucoup de monde est mobilisé pour la promotion de cette campagne. Nos diplomates sont d'excellents diplomates à qui il faut rendre hommage. Un autre sujet, Excellence, Monsieur le ministre, d'actualité, parlant de la dénonciation de la coopération militaire avec la France. Comment le gouvernement entend redéfinir de nouveaux cadres de coopération avec la France? Non, le problème ne se pose pas en termes de redéfinir notre coopération avec la France. Nous avons deux principes qui sont largement expliqués et que je m'en vais vous le réexpliquer de nouveau. S'il vous plaît. Nous n'avons pas voulu de base militaire étrangère sur notre territoire après plus de 60 années d'indépendance. C'est notre droit le plus absolu, c'est notre volonté politique, c'est la volonté politique du maréchal président de la République et que Monsieur le Président de la République, Monsieur Mahamat Idriss Déby Itno, dès sa prise de fonction, lors de son investiture en tant que président de la République, a toujours voulu revisiter les accords militaires et les accords de coopération militaire et les accords de défense. Il estime, et nous partageons largement ce point de vue avec lui, que après toutes ces années d'indépendance, nous ne pouvons plus avoir une armée qui reflète notre passé colonial. Est-ce à dire que nous rompons avec la France? Non. Nous entendons développer nos relations avec la France. Vous savez que nous n'avons pas simplement une coopération militaire qu'avec la France. Nous l'avons avec la Russie, nous l'avons avec la Chine, nous l'avons avec d'autres pays. Je ne vois pas pourquoi nous allons tourner le dos à une coopération militaire avec la France. Ce que nous ne voulons pas, c'est que nous ne voulons plus que notre pays serve de base aérienne à une force étrangère. Et nous voulons que la coopération que nous voulons développer avec les autres pays soit une coopération qui est basée sur les intérêts mutuels. Ce qui arrange le Tchad, ce qui arrange la France et ce qui nous arrange tous les deux. Voilà la nouvelle vision de notre coopération. Ce n'est pas une vision comme ça, c'est une vision de souveraineté, d'indépendance et de prise en main de notre destin. Voilà la raison principale pour laquelle nous avons dénoncé cet accord. Nous n'avons rien contre la France. Nous reconnaissons d'ailleurs qu'au début de la transition, la France a soutenu notre pays. La France intervient dans une coopération bénéfique pour le Tchad. Le fait est que nous ne voulons plus de présence militaire sur notre pays, c'est tout. C'est aussi simple que ça, et tout le monde doit le comprendre, et tout le monde doit savoir que nous sommes un pays libre, un pays indépendant, un pays souverain, et que nous aimons le peuple tchadien dans toute sa diversité. Restons toujours dans le cadre de l'élargissement de vos actions diplomatiques au plan continental qu'international.
Excellence, Monsieur le ministre, comment comptez-vous développer des coopérations économiques et scientifiques avec les grands pays comme l'Afrique du Sud, la Turquie et l'Angola? Déjà, nous avons de très bonnes relations économiques avec ces l'Afrique du pays. Sud? Mais bien sûr, nous avons une commission mixte qui va bientôt se tenir avec l'Afrique du Sud. Nous comptons. Vous savez, on ne peut pas tout faire en même temps. Nous venons juste de rentrer dans une ère, enfin, de vision de développement. Nous avons passé 3 années à structurer le pays et à sortir définitivement d'une transition qui a été un peu trop longue à notre goût. Le chef de l'État a voulu accélérer pour revenir à l'ordre constitutionnel. Non pas pour le plaisir de revenir à l'ordre constitutionnel, mais pour tourner le dos à la transition et pour que le peuple souverain exprime sa volonté de choisir librement ses dirigeants. À partir de ce moment-là, nous sommes tournés vers le développement. Si vous voyez le budget général de l'État, la nouvelle loi des finances, elle est tournée essentiellement vers le développement, avec une réduction de 30% des dépenses de la présidence de la République, pour montrer aux Tchadiens que le président de la République lui-même voudrait montrer aux Tchadiens sa ferme volonté de consacrer l'essentiel de nos ressources au développement et au bien-être des Tchadiens. À partir de ce moment-là, nous devrons rechercher les partenariats les plus divers qui existent. Et l'Afrique du Sud reste un partenaire fiable pour notre pays. Nous préparons d'ailleurs en 2025 une commission mixte avec l'Afrique du Sud. Nous comptons signer plusieurs accords. Nous signons déjà pratiquement tous les 2-3 mois des accords de coopération avec d'autres pays. Alors on va prendre le temps. Nous venons de signer avec le Maroc, avec la Chine, avec d'autres pays. Nous comptons développer notre partenariat avec tous les pays, avec l'Algérie, le Burundi, la Côte d'Ivoire. Et tous ces pays-là sont dans notre vision d'intensifier la coopération avec les pays occidentaux, mais aussi une coopération entre les pays du Sud, qui est la coopération la plus bénéfique pour nos peuples. Parlons de la diaspora tchadienne, Excellence, Monsieur le ministre. Au chapitre des investissements de la diaspora tchadienne, qu'est-ce qui est en train d'être fait dans les missions diplomatiques pour valoriser l'apport de la diaspora tchadienne? Alors, la ministre déléguée aux Affaires étrangères, qui est chargée aussi de la diaspora, à qui j'ai donné des consignes précises pour organiser le forum de la diaspora. Vous faites bien de le dire que la diaspora tchadienne peut amener beaucoup. Vous savez que c'est depuis le temps du maréchal qui a reçu la diaspora, qui a ouvert des perspectives à la diaspora pour qu'elle revienne travailler. Ils ont fourni un grand livre, une sorte d'annuaire de tous les Tchadiens qui sont à l'étranger, principalement en France. Il y a des médecins, des psychologues, il y a des ingénieurs, il y a des hommes de communication. Il y a un apport considérable de cette diaspora. Maintenant, le forum doit définir les conditions de retour de cette diaspora. Vous savez que quand vous faites revenir la diaspora, il ne faut pas aussi négliger son pouvoir d'achat qui va être transformé. Comment on va apporter une réponse à cela? L'ancien Premier ministre, M. Saleh Kebsabo, actuellement médiateur de la République, a mis ça comme un point d'honneur à le faire aboutir. Malheureusement, nous n'avons pas eu beaucoup de temps à le faire aboutir. Mais je puis vous assurer avec certitude que la dimension de la diaspora tchadienne dans le développement de notre pays fait partie du programme du ministère des Affaires étrangères. Excellence, ça sera l'avant-dernière question. Nous sommes dans quelques jours, c'est la fin de l'année en cours. Quelles sont les perspectives pour l'année 2025? La première perspective, c'est d'avoir une Assemblée nationale enfin élue et qui représente l'expression libre du suffrage du peuple souverain. Nous avons aussi en 2025 beaucoup d'ambitions, mais la première des ambitions se tourne vers la jeunesse et vers les femmes, qui sont les points d'ancrage du chef de l'État. Et il faut que nous apportons une véritable réponse à notre jeunesse en lui offrant des perspectives qui soient susceptibles de l'enlever du chômage, de lui donner une perspective d'avenir qui soit plus forte. Il faut aussi la promotion de la femme. La femme, c'est l'avenir de l'homme.
Et voilà un peu les ambitions. L'autre ambition, c'est de faire de notre pays un havre de paix, mais aussi un pays où il fait bon vivre. Voilà les ambitions du chef de l'État dans les 5 années et j'espère que nous serons nombreux à l'accompagner dans cette majestueuse aventure de développement de notre pays. Quelle est, Excellence, votre mot de la fin à l'occasion du Nouvel An? Je lance un appel à la jeunesse de mon pays. Vous savez, aujourd'hui, si vous voyez, tous les partis politiques ont présenté que de jeunes candidats. Et ça, c'est un immense espoir pour notre pays. Et je lance un appel à cette jeunesse qu'elle prenne ses responsabilités, qu'elle se batte pour avoir plus de droits, plus de capacité d'émerger dans la société. Il ne faut pas tout attendre de l'État. Il faut que les jeunes eux-mêmes découvrent leur mission, se battent et vont à l'assaut de ce qu'ils veulent, de la liberté, du développement, du prestige de la jeunesse tchadienne. Nous tenons beaucoup, et le chef de l'État tient beaucoup à l'image et au prestige de la jeunesse. Et moi qui suis un de ses plus proches collaborateurs au maréchal du Tchad, je ne peux que l'accompagner dans cette vision exceptionnelle de la promotion de la jeunesse. J'ai toujours eu un message pour nos jeunes, pour les femmes, et je voudrais en cette fin d'année, souhaiter déjà joyeux Noël à nos compatriotes chrétiens, mais aussi souhaiter une bonne année à tous les Tchadiens. J'ai consacré l'ensemble de ma vie à servir mon pays, à servir mon peuple. Et je voudrais dire combien j'aime ce pays. C'est un pays extraordinaire, c'est un peuple extraordinaire, et je suis tout simplement fier d'être Tchadien. Voilà le mot que je voulais donner. Bonne année à vous, Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger, Son Excellence Abdraman Koulamala. Mesdames et messieurs, merci à vous également de regarder Télé Tchad et Onama Live.